l'honneur d'un bras. J'adore. Moscou, juillet 1980. Ne serait-ce que pour sourire un peu, avant le rire plus bruyant du futur champion olympique du saut à la perche, rappelons que le communiste français Georges Marchais, satisfait lors de l'hiver 1979 de l'invasion de l'Afghanistan par la mer Rouge, s'était fondu d'une historique analyse à propos de ses pays frères de l'Est. Bilan globalement positif. C'est assez dire que M. Marchais, présent à Kaboul, au moment de l'invasion du territoire afghan, dénotait un peu dans un environnement international vent debout face à l'URSS de Brejnev. Une certitude. La guerre froide a remis une pièce dans une pastringue. Et le monde n'a pas fini de danser, sport compris. L'Amérique de Carter enclenche un boycott des Jeux de Moscou, lequel embarque une soixantaine de pays, dont la RFA. Paradoxe de ces Jeux, on n'aura jamais battu autant de records du monde qu'en juillet 1980 sur l'anneau de stade Lénine. C'est bien connu tout de même. La politique des Jeux olympiques font l'amour depuis belle lurette. En 1960, à Rome, un jeune homme aux pieds nus boucle en vainqueur les 42 km 195 du marathon. L'homme aux pieds nus, Abebe Bikila, sort de la nuit romaine sous les flambeaux et franchit le fil de l'Arc de Triomphe de Constantin, la même où Mussolini, le Duce, s'en allait envahir son pays en 1937. Fiers et libres, toute une nation et son Négus exultent. En 1936, à Berlin, la cinéaste Leni Riefenstahl filme les corps des athlètes semblables aux dieux grecs, une aubaine pour le grand patron de la communication nazie, Joseph Goebbels, dont l'ambition est avant tout de mettre en avant les thèses les plus raciales. En 1968, à Mexico, devant un public magnifique, année de toutes les révolutions, les champions afro-américains savent bien qu'ils sont enfin une fenêtre en mondovision pour dénoncer les ségrégations et violences dont ils sont victimes. 30 ans après Berlin, dans le geste de Władysław Kosakiewicz, il y a brusquement comme un délicieux et court chapitre d'un roman de Milan Kundera, la plaisanterie, par exemple, qui ne fait pas rire les classiques du pouvoir tchécoslovaque dans les années 1980. Il s'agit ici de la Pologne et de ses relations avec l'URSS, et l'histoire bégaye. Sur le sautoir de Moscou, Koza est comme le prince Igor. Il plane au-dessus de ses adversaires. La bagarre en haut des cimes se joue entre le soviétique Volkov, le polonais Sudlarski, le français Belot, lequel se régale à observer l'histoire naissante qui se fabrique parfois sur un seul geste. Faut-il rappeler qu'à l'extérieur, du côté des chantiers de Gdansk, le syndicaliste Lech Walesa et les Solidarność sont donnés à cœur joie contre le régime de Jaruzelski, aux ordres de Moscou, dont les lunettes noires fumées n'allaient plus le protéger très longtemps d'une époque sérieusement démocratique. Le général aux lunettes noires finirait son parcours en RDA planqué chez Honecker. Kosakiewicz est sifflé, conspué, c'est vrai, par plusieurs milliers de spectateurs. 70 000 sont présents, mais tout de même, quelques travées le soutiennent. Il en faut davantage pour le distraire d'une gloire annoncée. 5 mètres, 70, au premier essai. Cela mérite bien de déclencher un premier baroud, ou bras d'honneur, et bing, rebelote, 5 mètres 75. Second bras d'honneur, bing. Regardez, on dirait cette fois que le sourire est capable de remonter jusqu'aux cheveux. Large et franc comme un bonheur qui ne fait que passer. Le geste est celui d'un homme qui préfère en rire plutôt que de se fâcher. La plaisanterie, une fois encore, ne sera pas le goût des officiels russes. Ils voulaient lui retirer sa médaille d'or. On évoquera du côté de la délégation polonaise une sorte de spasme musculaire. Nouvelle plaisanterie. Il faut dire, la Pologne, à ce moment précis de l'histoire, le cul entre deux chaises, on aurait dit tout de même avec ce geste que le vent était en train de tourner.
qu'il faudrait bien en finir avec Sakharov emprisonné. Il était peut-être grand temps que Solzhenitsyn rentre au pays, n'est-ce pas? 10 ans. Les parias du communisme d'État n'avaient que 10 ans à tenir. À peine. Alors, comme il avait anticipé les printemps démocratiques à venir, Goza, ou bien les bras d'honneur, et fit la demande d'une barre glacée, 5 mètres, 78. Une barre qui dépassa à la seconde tentative. Record du monde, s'il vous plaît. Une première à la perche dans le cadre des Jeux depuis 1920. Ah, ce fut sa façon aux champions polonais de sentir le vent et d'anticiper avec classe et humour les nuages qui s'approchaient plus près du bloc de l'Est.